Voici une gauchiste ultime. Alors son projet, c'est vraiment, elle va l'expliquer pour de vrai premier degré, de supprimer intégralement la police. Plus rien. C'est le projet. On va l'écouter. Il faut supprimer la police. La police, et je ne généralise pas aux policiers et policières, est un système violent, raciste et dangereux. Il faut la supprimer. Mais bien sûr, il faut mettre un autre système en place pour nous permettre d'être en sécurité et de gérer les oppressions et les agressions. Il faudrait plutôt des groupes de citoyens et citoyennes, sans armes, formés en désescalade, à la santé mentale, au premier secours et à la médiation. Tout ça. Donc en gros, pour arrêter les dealers équipés de AK-47 qui plombent des mecs, il faut des citoyens non armés qui fassent de la médiation. Alors moi, ce que je propose, c'est ok, on supprime la police et on envoie des journalistes du quotidien sur les points de deal de Seine-Saint-Denis. Et on va leur demander de faire de la médiation. Et puis s'ils meurent, on va envoyer les journalistes de Libération. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis après, quand il y aura plus de gauchistes, on pourra remettre en place la police. Et là, ça va mieux se passer. Ça, et je le sais bien, ne marchera pas si ça va pas de pair avec une éducation bien plus humaine, des sensibilisations récurrentes, une meilleure prise en charge de la santé mentale dans tout le pays et une justice cohérente. Vous en pensez quoi? Une justice cohérente, supprimer la police, bien sûr. Et du coup, elle veut éduquer les gens. C'est-à-dire qu'elle va prendre Abdelkarim. Donc le mec, il a tué 43 personnes, 72 condamnations. Et elle va lui dire, hé, Abdelkarim, c'est pas bien de tuer les gens. Et il va dire, oh, mais elle a raison, Nathalie. Je vais arrêter de tuer les gens. Je vais me réinsérer. Il faut vraiment avoir une déficience mentale pour être de gauche, hein. Franchement. Dans quel monde de bisounours elle vit, cette dame? Cette dame devrait aller faire un petit tour en Afghanistan pour faire de la médiation. Pour essayer d'expliquer aux mecs que c'est pas bien de tirer sur les gens. Mais bon. Elle ne le fera pas, elle restera dans son quartier bourgeois parisien. Bien évidemment. Je sais plus quoi dire. Et du coup, on va regarder deux articles. Et on va essayer d'imaginer comment on peut régler cette affaire avec de la médiation avec des citoyens non armés. Là, on est à Quimper. Il y a un adolescent, un citoyen, qui s'interpose seul face à une bande de mecs qui importunait des jeunes filles. Les 6 individus lui tombent dessus en hurlant et lui administrent une pluie de coups au visage, le poursuivant jusque dans le bus. Alors comment tu fais pour arrêter une bande de mecs sans être armé avec de la médiation? Sachant que l'objectif des mecs, c'est de te tuer. Je sais pas, hein, j'attends une réponse. La scène a choqué ceux qui y ont assisté lundi 14 avril 2025 à Quimper. Une agression s'est produite dans le secteur de Créache-Gouenne. Selon des témoins, un jeune homme mineur a été pris à partie au niveau d'un arrêt de bus, du côté de la Poste, rue du président Sadat. Vers 17 h, entre 5 et 6 agresseurs, selon le parquet de Quimper, lui sont tombés dessus en hurlant. La scène s'est poursuivie dans un bus. Selon les premiers éléments, alors que le groupe importunait 4 gamines, le jeune garçon a cherché à s'interposer. Ses paroles n'ont pas plu au petit groupe qui a fondu sur lui. Ah, bizarrement, la médiation non armée, ça n'a pas marché. Il a reçu une pluie de coups portés principalement au visage. Les sapeurs-pompiers ont été appelés sur place. Pour autant, l'adolescent blessé était hors de danger. L'évaluation de ses lésions est en cours, précise le parquet. Là, on est à Saint-Montant dans le 7. Il y a eu une scène digne d'un western. Il y a un train de marchandises qui a été arrêté en pleine nuit par une bande de mecs. Et ils ont dépouillé le train. Ils ont détourné le train, les gars. Comment tu arrêtes ces mecs avec de la médiation non armée? Là, c'est la même scène que dans Breaking Bad, hein. Quand Walter White, il détourne une solution chimique d'un train, là, pour faire de la méthamphétamine. Et il faut les arrêter avec de la médiation non armée, bien sûr. Pourquoi pas, on va essayer. Les individus ont ensuite volé une partie du chargement du train, composé notamment d'électroménagers, avant de prendre la fuite.
Maintenant, on va retourner à des trucs de gauchistes. Vous connaissez évidemment Maman, j'ai raté l'avion. Et à un moment donné, il y a une scène avec Donald Trump qui dure 7 secondes. Breaking! Le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion 2, Chris Columbus, déclare qu'il souhaite que le caméo de Donald Trump soit supprimé, même s'il n'apparaît dans le film que pendant moins de 5 secondes. J'aimerais tellement qu'il disparaisse. Je ne peux pas le couper. Si je le coupe, je serai probablement expulsé du pays. Et du coup, c'est ça le combat de la gauche. On a coupé des extraits de films. Il y a rien de plus important. C'est ça le problème qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui. Évidemment. En arrêt pour soigner son addiction aux stupéfiants, le député LFI Andy Karbrat a voté contre la loi sur le narcotrafic. Parce que oui, alors qu'il est en cure de désintox, il est encore en poste, hein, il touche ses 24K mensuels, et il vote des lois, hein, pour dire oui, il faut légaliser les stupéfiants. Mais bien sûr, il n'est pas inéligible, hein, il vote. C'est tout à fait logique. Sa collègue Ségolène Amiot, qui a voté à sa place, ne voit pas le problème. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Le mec, c'est un camé en cure de désintox qui tient pas debout et il vote des lois contre le narcotrafic, bien sûr. Pour légaliser les stupéfiants avec ses potes, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Selon Presse Océan, le député de la France insoumise de Loire-Atlantique, Andy Karbrat, actuellement en arrêt pour soigner son addiction aux stupéfiants, a été inscrit parmi les opposants à plusieurs amendements lors du vote de la loi contre le narcotrafic à l'Assemblée nationale. Parce qu'évidemment, si ces lois passent, comment Andy Karbrat et ses copains de la France insoumise vont avoir leur dose? Ça va être compliqué. Ce vote a été réalisé par procuration par sa collègue Ségolène Amiot, également députée de la France insoumise, qui s'est alignée comme toujours sur la position de son groupe politique. Ségolène Amiot balaye toute polémique. Il a certes été arrêté alors qu'il achetait des stupéfiants, mais ce n'est qu'un consommateur. Il n'y a aucun lien entre sa situation personnelle et le texte soumis au vote. Bah si. Parce qu'en achetant cette merde, Andy Karbrat finance directement des organisations criminelles qui tuent des gens. Donc Andy Karbrat, en achetant des stupéfiants, est directement complice de meurtre. Donc oui, il y a un lien. Elle estime que le texte est inefficace et dangereux, et ne traite ni de la consommation ni de la prévention. Andy Karbrat, qui avait été surpris en octobre 2024 en train d'acheter des stupéfiants à un mineur à Paris, déclare via France Info que le meilleur moyen de lutter contre le narcotrafic, c'est d'aider les personnes qui souffrent de l'addiction. Mais pourquoi ils sont addicts? C'est parce qu'ils ont acheté à des criminels. Donc ce sont des criminels. Donc prison en fait. Pourquoi Andy Karbrat n'est pas en prison? Je ne sais pas. Ce serait le minimum. Les camés votent contre la loi sur le narcotrafic. Yael Braun-Pivet dirige une assemblée nationale qui ne ressemble plus à rien. C'est ça l'image de la France pour elle. Sans compter un premier ministre englué dans une affaire de pipouphilie. Et c'est un député. Ce caca n'a rien à faire à l'Assemblée, c'est une honte. En regardant les membres de la secte de la France insoumise, on s'aperçoit qu'ils ont des liens avec les stupéfiants, l'islamisme, les organisations écolo-radicaux ou antifa. Quand c'est pourri, c'est LFI. Travailler lorsqu'on en arrêt maladie est illégal, mais bon, il n'est plus à ça près. Alors c'est vrai que du coup, est-ce que Andy Karbrat, en plus de ses 24 000 € par mois, vu qu'il est en arrêt maladie, il bénéficie de 12 000 € par mois d'indemnisation? Et du coup, ça lui ferait 36 000 € par mois. Je sais pas. À mon avis, il se met bien, Andy Karbrat, je pense. Il se met très 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 bien. Et du coup, est-ce que, vu qu'il vote par procuration, il a droit à ses primes de travail? Parce que les députés, quand ils viennent travailler, ils ont des primes pour être venus travailler. En plus de leurs 24 000 € par mois. Du coup, est-ce qu'Andy Karbrat, il a des primes en votant par procuration? Je sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!